Ce que ce sommet de Paris, aujourd'hui, a changé, c'est que pour la première fois, il y a eu un travail entre Ukrainiens, coalition des volontaires, et donc Européens, Canadiens et autres, et Américains. Et les Américains ont dit exactement ce qu'ils étaient prêts à faire, ce qu'ils étaient prêts à soutenir, les solidarités qu'ils étaient prêts à apporter. C'est ça qui a tout changé ces dernières semaines. Que feront-ils très concrètement ? Donc c'est eux qui mèneront l'opération de ce qu'on appelle le monitoring du cessez-le-feu. C'est-à-dire tout ce travail qui consiste à voir si la zone frontière est violée ou pas. Ce seront des opérations qui seront conduites par les Américains après une paix signée. Et que fera la France ? Et la France, donc, elle participe à ces opérations. Donc nous souhaitons pouvoir, fournir des images et de l'observation, parce que ça, on a la capacité de le faire, on le fait aujourd'hui. 2, nous participerons évidemment à la régénération de l'armée ukrainienne. Et 3, nous avons montré notre disponibilité aussi pour nous être déployés dans cette force multinationale. Ce ne sont pas des forces qu'on engage au combat. C'est ça que je veux clarifier. Il faut vraiment que nos compatriotes aient ça en tête. C'est le jour d'après la paix, comment apporter une garantie de paix et de sécurité, une force de réassurance. Et donc combien ? Et donc, pardon d'insister. Non, mais la potentialité de plusieurs milliers d'hommes, mais ça n'est pas, ce qu'on va faire dès maintenant. 2, ça sera planifié. 3, ce sera dans le cadre de nos opérations extérieures, et donc on fera des arbitrages. Vous aviez dit il y a quelques jours que vous étiez prêt, qu'il serait peut-être utile de parler au président Poutine. Lui a répondu qu'il était prêt au dialogue. Est-ce que ça a avancé ? Les choses doivent s'organiser. À court terme, il faut continuer de soutenir l'Ukraine dans ses efforts de défense. C'est ce qu'on fait. On est en train de réorganiser une prise de contact qui aura à s'organiser dans les prochaines semaines. Vous souhaitez toujours dialoguer avec le président Poutine ? Mais vous savez, quel est l'objectif que nous poursuivons ? La paix. Mais on ne veut pas que cette paix, ce soit une capitulation ukrainienne. Mais à quelle échéance un dialogue ? Le plus vite possible. Vous avez co-signé tout à l'heure une déclaration avec vos partenaires sur le Groenland. Faites-vous toujours confiance à Donald Trump après ses propos sur l'annexion du Groenland ? Il n'y a pas, pour moi, de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Et donc je ne peux pas croire qu'ils trahissent ses engagements à côté sur le Groenland. Donc le Groenland est un territoire qui est sous souveraineté danoise, ça restera, et je sais que les Américains continueront d'avancer avec nous pour la paix et la sécurité en Europe.